Chers compatriotes, chers amis, les résultats du premier tour des élections territoriales confirment le bien fondé de la démarche politique entreprise par le Front National, Rassemblement Bleu Marine de Corse et souhaitée par Marine Le Pen. En votant pour la liste Front National, Rassemblement Bleu Marine, Perunawene Corso, vous avez voulu envoyer un signal fort, sanctionnant les pratiques de la classe politique insulaire et traduisant une réelle volonté de changement dans la gestion de la Corse. Grâce au vote d'un très grand nombre de Corses, que je remercie ici pour leur confiance, notre mouvement a été porté au second tour, permettant l'entrée des idées et des propositions de Marine Le Pen à l'Assemblée de Corse. À travers la liste Front National, Rassemblement Bleu Marine, Perunawene Corso, c'est pour Marine Le Pen que vous avez voté. Ce sont les solutions qu'elle propose sur les véritables problèmes dont souffre l'ensemble de la population qui seront, grâce à vous, proposées à nos élus territoriaux. Nous allons revoir Christophe Cagnoni qui donnait les réponses aux questions qui préoccupent tous les Corses ainsi que sur les actions que nous allons entreprendre. Christophe Cagnoni, vous êtes le directeur d'une maison d'édition. Vous avez été investi par Marine Le Pen pour conduire la liste Front National Rassemblement Bleu Marine aux élections territoriales de Corse. Selon vous, la Corse est-elle à l'abri de menaces terroristes ? Je reste pessimiste malgré les déclarations rassurantes de nos autorités. Combien de temps pourrons-nous résister à l'invasion migratoire ? En tout cas, une fois élus, nous demanderons un vote pour un retrait immédiat de la motion Corse, terre sans expulsion. Il faut effectivement éclaircir ces positions. Mais d'une manière globale, en termes de sécurité, que propose le Front National ? Les actions et les solutions préconisées depuis longtemps par Marine Le Pen doivent être appliquées au niveau national, comme l'arrêt de l'immigration ou la suppression de la double nationalité. À des situations radicales, on doit apporter des réponses radicales et définitives. Pour revenir au cadre des élections territoriales, quel bilan faites-vous de l'actuelle mandature ? Chacun peut voir que le bilan est désastreux, comme le souligne d'ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes. Des dépenses de fonctionnement en hausse de 64 millions d'euros, une dette en progression de 68%, un investissement en chute libre. Si on continue, c'est le budget des citoyens qui va exploser. Ainsi que les impôts locaux. Et quelles solutions préconisez-vous pour remédier à cette situation ? Nous voulons que la collectivité soit exemplaire dans la gestion de l'argent public. Nous veillerons en particulier à limiter rigoureusement les frais inutiles et demanderons le gel des impôts et des taxes perçues qui asphyxient le contribuable insulaire. Évoquons un sujet qui intéresse l'avenir et la formation des jeunes, l'Université de Corse. Comment définissez-vous sa place dans l'environnement institutionnel ? Aujourd'hui, l'Université de Corse a la responsabilité de former les jeunes étudiants qui seront les futurs cadres de la Corse. Il faut donc impliquer plus étroitement l'université dans tous les aspects de la vie insulaire, car il est inutile d'aller chercher hors de Corse ce que nous avons chez nous. Il faudra aussi assurer les conditions de vie et de logement décentes à nos étudiants. Je suis convaincu que c'est un pari sur l'avenir 100% gagnant pour les jeunes et pour la Corse. Et pour celles et ceux qui ne passent pas par la filière universitaire, que proposez-vous ? Il faut faire en sorte que les formations offertes correspondent réellement aux besoins de la Corse et les subventionner en fonction des résultats obtenus. La collectivité doit faire preuve de rigueur et nous y veillerons. L'accès à l'emploi reste la principale préoccupation des jeunes dans notre région. Ici, nous avons un taux de chômage record et près d'un quart de la population sous le seuil de pauvreté. Quelle réponse comptez-vous apporter à ce scandale ? La réponse est globale et surtout conditionnée à un véritable développement économique, s'appuyant entre autres sur la commande publique. Nous pensons que sur des marchés publics, il faut faire travailler prioritairement les entreprises locales et une fois élues, nous ferons voter une clause de préférence régionale pour ces marchés publics. Nous soutiendrons également les secteurs de l'économie insulaire, de richesse et d'emploi comme l'artisanat, les TPE, PME, le tourisme, la plaisance. C'est le devoir de la CTC. Parlons langue et culture corse. Beaucoup pensent à tort que Marine Le Pen et le Front National sont hostiles aux identités régionales. Que pouvez-vous leur répondre à ce sujet ? Marine Le Pen s'est déjà prononcée pour la sauvegarde et la promotion des cultures et des langues régionales. Je vous propose d'écouter ces propos qui sont sans ambiguïté. Mais je voudrais dire aussi à tous les Corses, à toutes les Corses, à ces femmes et à ces hommes que la France aime tous ses enfants. Je leur dis aussi, nous allons vous aider à construire votre région, à donner de l'emploi à vos enfants, mais aidez-nous à construire notre destin commun. C'est la raison pour laquelle c'est ici, parce qu'il y a une résonance particulière, ici en Corse, que j'annonce, sur cette terre chargée d'histoire que je réunirai dans chaque région française, des commissions d'universitaires et d'historiens afin qu'au terme de leurs travaux, les programmes d'enseignement incluent obligatoirement
l'apprentissage de l'histoire aussi du territoire dans lequel on vit, où on a choisi de vivre. Aujourd'hui, le FN est en réalité le seul et unique garant de la protection de notre identité. Chers compatriotes, chers amis, aujourd'hui nous avons la possibilité de concrétiser les propositions que nous vous avons faites au premier tour. En entrant à l'Assemblée territoriale, nous agirons comme des régulateurs de la vie politique insulaire. Grâce à nous, les citoyennes et les citoyens de Corse pourront être tenus au courant du fonctionnement de la collectivité territoriale en toute transparence et de façon démocratique. Vous contribuez aussi, en votant dimanche prochain, à porter Marine Le Pen à la présidence de la République dans quelques mois. Elle pourra enfin appliquer son programme sur le traitement du chômage, de la précarité, de la misère, de la délinquance, du communautarisme ou de l'immigration incontrôlée. Notre mouvement, le Front National Rassemblement Bleu Marine, est le seul à garantir une véritable représentation de l'ensemble de la population, le seul à véritablement défendre la Corse et le seul à proposer des solutions concrètes pour assurer le développement de l'île dans la paix et la sérénité. C'est pourquoi vous devez confirmer et amplifier votre volonté de changement et votre volonté d'être représenté par des gens qui vous ressemblent, en vous rendant massivement aux urnes dimanche prochain et en votant massivement pour la liste Front National avec Marine Le Pen. La Corse doit participer à l'élan de renouveau national incarné par Marine Le Pen. La Corse ne doit pas rester à la traîne. Elle doit rompre définitivement avec les politiques qui l'ont ruinée et qui ont plongé sa population dans la pauvreté et la précarité. En votant pour la liste Front National Rassemblement Bleu Marine, vous votez pour des gens comme vous, près de vous. Dimanche prochain, votez pour la liste Front National Rassemblement Bleu Marine, conduite par Christophe Cagnoni et soutenue par Marine Le Pen. Madame, Monsieur, cari compatriotes, dans quelques jours, les Corses seront face à un choix décisif pour leur avenir. Poursuivre sur la voie du non-développement ou emprunter résolument la voie de la démocratie, de la dignité, de la responsabilité et de la construction. Conscient de la responsabilité historique qui est la nôtre, en conformité avec les engagements pris devant les électeurs avant le premier tour, nous voulons créer les conditions de l'émergence d'une alternative la plus large possible. C'est ce que nous avons fait avec la liste Pea Gursiga. Notre proposition s'adresse bien sûr à notre famille politique, mais aussi à tous les Corses désireux de rompre avec les mécanismes qui ont mené la Corse à la ruine et qui veulent s'inscrire dans une dynamique de construction de ce pays. Dimanche prochain, des décennies de clientélisme, d'asphyxie de notre économie et de notre intérieur, mais aussi de recul de notre langue, de paupérisation de franges entières de notre société doivent trouver un terme. Oui, dimanche prochain, un nouveau chapitre de notre histoire collective doit commencer à s'écrire. Notre démarche se base sur des principes et valeurs fondamentaux, ceux de la démocratie, de la justice sociale, de la fraternité entre les hommes et les peuples. Elle s'articule autour d'un contrat politique clair. Celui-ci est fondé sur des principes et valeurs, une gouvernance et des priorités qui permettent de répondre aux enjeux qui se posent aujourd'hui à l'ensemble de l'île. Au rang des principes majeurs, existe le devoir commun qui est le nôtre de construire, pour la Corse, son peuple et particulièrement sa jeunesse, une perspective politique qui tourne définitivement la page des tensions et des conflits. L'heure est venue de la réconciliation de notre communauté avec elle-même. Ensemble, nous prenons l'engagement solennel, devant tous les Corses, d'enraciner l'apaisement initié lors de la dernière mandature. Ensemble, nous affirmons notre volonté commune d'engager la Corse dans une dynamique irréversible de paix et de construction démocratique. Ensemble, nous nous engageons à créer les conditions de l'émancipation des Corses, ainsi que la convergence des forces vives de l'île autour d'un projet mettant en son centre l'intérêt collectif du peuple corse. Nous avons gagné la bataille des idées. Nos adversaires les plus farouches nous le concèdent. Notre famille politique a marqué de son empreinte les délibérations les plus importantes de cette mandature. Co-officialité, statut de résident, statut fiscal, PADUC, amnistie des prisonniers politiques.
Dans cette nouvelle mandature, nous devrons garantir leur mise en œuvre et engager résolument notre pays dans une logique irréversible d'émancipation politique, économique, sociale et culturelle. Par la rupture avec la logique clientéliste et claniste, par le choix résolu d'un autre modèle de développement, pour la défense du droit de notre peuple à vivre digne sur sa terre. Pour cela, il nous faut instaurer une démocratie réelle, basée sur la transparence et l'équité, par l'évaluation et le contrôle des politiques publiques, valoriser notre identité et notre environnement, œuvrer en faveur des plus démunis, pour plus de justice sociale et de solidarité, investir dans la recherche et l'innovation, encourager ceux qui, en Corse, plutôt que de se résigner, décident d'entreprendre. Cariduti, avem un paese a costruire, partecipate all'opera comune, per vittoria. Nous voulons exercer une gouvernance nouvelle, permettant de relever le pays autour de 4 axes prioritaires. Ces axes prioritaires sont susceptibles de faire l'objet d'un large consensus au sein de la société corse, bien au-delà de notre famille politique. Agir pour la mise en œuvre effective des décisions de l'Assemblée de Corse autour des points fondamentaux pour l'avenir de l'île. Impulser une nouvelle politique territoriale et un processus de reconquête économique et sociale, respectueux de notre identité et de notre environnement, de la solidarité et la justice sociale. Instaurer une réelle démocratie, de la transparence et de l'équité dans tous les actes de la vie publique en Corse. Œuvrer pour l'avènement d'un pouvoir législatif de plein droit qui garantira à la Corse la maîtrise de son destin sur le plan économique. La mise en œuvre de ces orientations constituera le socle sur lequel le sursaut doit s'opérer et fixera le cadre des politiques mises en œuvre par les élus de la démarche Peagorsiga. Dans le cadre des prochaines années, la démarche Peagorsiga sera circonscrite aux orientations précédemment définies, en particulier en ce qui concerne l'évolution institutionnelle de la Corse. Très clairement, et dans une telle perspective, les attaques haineuses et de mauvaise foi autour de la thématique de l'indépendance sont hors de propos. Dès dimanche prochain, la démarche Peagorsiga vise à instaurer une nouvelle majorité territoriale au service de la Corse. Celle-ci s'engagera de manière solennelle en faveur du peuple corse et de l'intérêt général, pour l'émancipation démocratique, économique, sociale et culturelle de notre société, pour le contrat de mandature ci-dessus décliné. Le contenu de ce contrat de mandature a été défini de façon à permettre la convergence de l'ensemble des forces vives de notre pays. Notre volonté commune, en créant la démarche Peagorsiga, est en effet de permettre l'émergence d'une alternative regroupant toutes celles et tous ceux qui veulent rompre avec les systèmes archaïques et clientélistes et souhaitent engager la Corse sur un chemin d'émancipation. Cette volonté d'ouverture à l'ensemble de la société corse se traduira également à l'Assemblée territoriale. Peagorsiga en a fait vocation à construire avec toutes celles et ceux en Corse qui refusent les logiques d'assistanat, de clientélisme, de collusion et qui s'engagent pour la démocratie, la transparence, tout autant que pour l'affirmation des droits du peuple corse à l'existence et un avenir meilleur sur sa terre. Le dimanche 13 décembre, nous appelons les Corses à faire le choix du changement profond pour notre île. Le dimanche 13 décembre, nous appelons les Corses à tourner la page de décennies de systèmes politiques néfastes. Le dimanche 13 décembre, nous appelons les Corses à commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire de ce pays, la page de l'équité, de la dignité, de la justice, de la démocratie, de l'émancipation et de la paix. Per il popolo corso e per le generazioni a bene, Peagorsiga.